les livres des annales, les chroniques, on les lui, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu? Pour cela, il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient les rois. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au poids qu'il avait préparé pour lui. Amen. La nuit, le roi a eu l'esprit agité. Lorsque le roi est secoué, il a demandé qu'on puisse l'amener les livres des chroniques, là où on écrivait des bonnes choses, tout ce qu'on faisait dans le royaume, cela a été écrit dans les livres des chroniques de ce pays-là. Et il y avait quelque chose que Mardoché avait fait. Parce que n'oubliez pas dans les récits qu'on a lus, c'est que Mardoché, il était un portier. Il travaillait à la porte. Et la Bible dit qu'il y avait des gens, c'est-à-dire des iniques, des officiers, qui travaillaient à l'intérieur du palais royal, Basra qui attenta. Ils ont monté un coup pour tuer le roi. Et Mardoché, qui était un portier, lorsqu'il a su l'affaire, il a dénoncé cela à Esther, qui était la reine. Et la reine, elle est partie informer le roi. Et lorsqu'ils ont fait la vérification de l'affaire, et ils ont su que l'affaire était exacte. C'est comme cela, la Bible dit, ces hommes-là, les officiers-là, on les a tués. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans le livre des Chroniques, le même livre d'Esther, chapitre 1, à partir du verset 20-23, on dit, ce que Mardoché avait fait, on avait écrit ça dans les livres des Chroniques de cet royaume. Ce que les bienfaits Mardoché avait fait. C'est comme cela ici, regarde. Natongo Monguna, Mardoché et Aman qui se présente devant le roi, aïe, pour appeler ça un ordre, pas un roi, pas famille. Abon c'est d'un jeté. Abon c'est pas une bague de baka Mardoché. Naboutou, nous avons précédé. Amen. Nous avons celui qui ne vient pas en retard. Amen. Bien aimé, celui qui a cru, Mouton Nimeli, tant que Bangouna va dire qu'on se va plan. À des fois, ils peuvent faire certaines choses, mais ils ne vont pas arriver à concrétiser réellement ce qu'ils ont arrêté. Amen. C'est comme cela que dans la journée, Mardoché déjà a arrangé les bois où on devait pendre, Aman avait déjà arrangé les bois où on devait pendre qui? Mardoché. Naboutou, nous avons baléqué les Amen. À quelque chose, roi. Parce que tout ça tournait tout autour du roi. C'était lui qui était le chef du royaume. Nous avons Naboutou à Ningisi roi. À Ningisi roi, il a un livre. Nathan m'a souvenir de la livre. Je sais que nous avons aussi mon moutou. Au moins, comme tu parles ça, à Zule ou à Komosa. À des fois, tu penses que c'est une chose de faire. Au lieu de mon entrée, mais c'est une et 6 millions. Et cette nuit, le roi ne peut pas dormir. À 5 000 livres, la chronique, il y a un boka. Quand on va terminer, après qu'on n'a pas joint Mardoché à Salaki Bola, on va montrer qu'il comprend la carte du royaume. Un colo et un royaume, à Cyrus, il a demandé qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que Mardoché a reçu des distinctions? On lui a dit, il n'a rien reçu. Et lui a dit, qui est dans la cour? Non, la cour royale. Battez ça Aman. Aman Tamel. Roi, il pose la question. Il dit, Aman écoute. Verset 4, chapitre 6. Alors le roi dit, qui est dans la cour? On lui a dit, Aman. Qui est venu pour qu'on puisse prendre Mardoché. Verset 5. Les serviteurs du roi lui répondit, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il y entre à côté. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Papa sur responsabilité. Deuxième personnalité il vient. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la personne que le roi veut honorer? Et Aman se disait en lui-même, il dit, qui d'autre si ce n'est que moi? Parce qu'il était le favori du roi. La deuxième personnalité dans ce royaume, c'était Aman. Et le roi lui pose la question, que devons-nous faire pour la personne que le roi veut honorer? Abani Kotan, Yokai, Abani Koloba.
Asi le quoi du loba. Donc c'est quelqu'un qui sera au conjoint va couper ça. Écoute ce qu'Aman dit. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre homme que moi que le roi veut honorer? Verset 7, et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, pour la montrer encore, il coupe ça le coup. Écoute ce qu'on doit faire pour cet homme. Il dit verset 8, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre. Nous avons regardé les Nzombois, avant le Rendoko. Mais parce qu'il a pas au roi là, on puisse prendre, écoute la parole. On lui dit, on n'a pas défini la personne. Mais lui, c'est Israël à lui-même qui d'autre, que le roi peut faire ces choses. Mais écoute ce que dit cet homme. La deuxième personnalité, le favori du roi, parce qu'il savait que c'était lui. Il lui dit, il faut que le roi puisse prendre ses vêtements, les vêtements royaux, dont le roi se couvre. Et le cheval que le roi monte. Non. Allez, on va dire le royaume, c'est que le roi va roi alors cérémonie ni tanga mataka na mpunda na ya kibokonzi. Il dit ba pese couverture à roi. Et qu'on puisse montrer le cheval que le roi monte. Et sur sa tête duquel se pose une couronne royale. Ma comme roi. C'est-à-dire que, bah, pessier beaucoup, ça y est, bah, platissier couronne, y a mon compte. Et remettez les vêtements et le cheval, l'un des principaux chefs du roi. L'un des principaux chefs, l'un des chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer et le promener à cheval à travers la place de la ville. Et crier devant lui qu'on cherche un homme, un officier, l'un des principaux dans le royaume, qui soit devant, qu'on lui mette devant, et cet homme, quand l'un des principaux là, il va faire quoi? Il va commencer à crier devant toute la ville. Oh, c'est ainsi qu'on veut faire à l'homme que le roi veut honorer. Donc, on va regarder encore. Botala, mutu oyo, nkumani connaître la yeyo. Botala, mutu oyo connaître la yeyo. Mais écoute, surprise. Amen. Bien, mais il n'y a pas de surprise. Amen. Surprise, c'est verset 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements, les chevaux que tu as dit, et fais ainsi pour Mardochée. Amen. Tout ce que tu as rencontré là, les chevaux, les habits royaux, tout ce que tu as dit, ne néglige rien. Prends tout et fais ça. Toi qui seras devant, tu vas faire ce que tu as dit là. Tu vas commencer à crier devant Mardochée. Voici l'homme que le roi veut honorer. Ça a été la honte. Bien aimé, à cause de quoi? À cause de quelque chose que Mardochée avait fait. Il avait épargné la vie du roi. Amen. Les bienfaits, bien aimé. Les bienfaits a changé les jeux. Amen. La mort qu'on préparait pour Mardochée, cela a été renversé. Amen. Celui qui voit dans les secrets, il était capable d'aller ressusciter l'affaire que tu as fait. C'est pour cela que je vous encourage, frère. Je vous encourage l'assemblée, c'est que n'abandonnez pas faire le bien. Le bienfait de Mardochée a fait que voilà la congruité. Quand on va essayer de te toucher, de mettre ta tête par terre. Mais parce que tu as un cœur ouvert. Parce que mon thème est blanc, blanc. Quand on va chercher à te toucher, pourquoi il s'arrête? Le roi des rois va s'élever. Amen. Le roi des rois va s'élever pour donner l'ordre au roi de la terre. À ceux qui sont en train de voter des lois, à ceux qui sont en train de dire qu'on va tuer telle personne, à ceux qui sont en train de dire qu'on va tuer tel peuple, le roi des rois va s'élever à cause de Mardochée qui a premièrement refusé de fléchir les genoux devant un homme, parce qu'il était écrit dans la loi de Moïse, tu vas te prosterner seulement devant Elohim, tu ne te prosterneras pas devant une autre personne. Et à second lieu, la chose majeure qui a fait que le roi soit troublé, parce que Mardochée, il avait fait quelque chose de bien. Et ce bien-là a été écrit dans le livre des chroniques dans un pays étranger. Amen. Par exemple, bien qu'étranger qu'il était,
un étranger qu'il était, mais à cause du bienfait, parce que c'est grâce à lui que le roi a été épargné de l'attentat des officiers qui ont cherché à tuer le roi. Il a informé le roi. Et cela a été écrit, a été scellé. C'est ce qui a fait que Mardochée soit épargné. Comprends que le matin, la nuit, quand le roi a été visité, agité la nuit, le matin, il y avait un plat que Mardochée, on devait le pendre. Mais la boutou nous a précédé Banguna Makolo. Amen. Si quelqu'un est précédé Banguna Makolo. Amen. Ce que tu fais du bien, je dis ceci. Ce que tu fais du bien, que cela puisse précéder les pas de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce que toi tu fais du bien là, même si on va t'ignorer, je dis simplement que le bien que tu fais, que cela puisse précéder les repas, les complots, de telle sorte que les complots tombent et pas quoi dans mon cours. Amen. Qu'ils tombent dans les plans. C'est ça la vraie version. Cela veut dire, il cherchait à exterminer Mardochée à un méchant mouton. Non pas simplement Mardochée, n'a école, n'a pas tout nion sur la scène. Bastila. Mais si vous lisez la suite de cette lettre, c'est que tout ce que Aman avait préparé contre Mardochée, ça a été renversé. Nanzete wana babaka kiyemoko. Le peuple juif qu'il cherchait a yeba quitté. Il y avait une personne, il y a haute dignité qu'on les gagnait. Moi aussi, il y a mon condi, nous sommes le juif. Ma cause de Mardochée qui a dit à sa soeur ou à sa fille, fais attention, ne divulgue pas. Kolobati sokoza moyuda bomba sekele amen sekele kolobanya sauter il est dans le cas sekele ne dit pas tout sekele bomba sekele la bomba qui ayeba quitté que lorsqu'il combattait Mardochée c'est à Esther qu'elle combattait. Or Esther était la femme du roi. Amen. Et Elohim a compté ma camoufle parce que nous avons ma carte. Amen. Tant qu'on compte lorsqu'on va chercher à t'atteindre, et lui va s'élever pour te faire détourner. Dans le livre des Actes, on va pas lire, chapitre 9, verset 36 au verset 40, vous remarquez, on rencontre l'histoire d'une femme au nom de Tabitha. Tabitha, en grec, qui veut dire Dorcas. Tabitha Dorcas, aujourd'hui, beaucoup de mamans, beaucoup de parents, comment on a les Dorcas, on l'appelait Dorcas Tabitha, parce que c'est une femme, hein. Elle avait l'hospitalité, elle avait la libéralité. Amen. Elle avait la libéralité. Et c'est que elle, par sa main, elle faisait des habits, et toutes les femmes, toutes les veuves, tout ce qui était là, tout ce monde-là, c'est Tabitha qui prenait soin de ces personnes. Je vous dis tout ce que nous faisons pour lui. Amen. Ce que tu veux, fais-le bien. Attends la monité, fais-le bien pour Elohim. Amen. Wati na ngala mona te. Wati na pesa ba lojete. Nzamba mona seke, ayo ko futo ko le kangai. Amen. À des fois je peux me tromper en le regardant, c'est quoi la kabe, faut la sala oui. Mais celui qui veut les secrets, il voit. Amen. Et ce que Tabitha a fait dans ces chapitres, vous allez remarquer qu'elle dit Tabitha a beaucoup fort. Lorsqu'elle est décédée, les femmes, elles sont parties voir Pierre, l'apôtre Pierre, pour lui dire Tabitha est décédée, regarde les habits. Tout ce que nous portons là, ce sont l'œuvre de Tabitha. Et l'œuvre de Tabitha, ce qu'elle faisait pour les femmes, ce qu'il faisait pour les veuves, ce qu'il faisait pour l'église, ce qui a fait que Pierre, a quelque chose, a pour Camilo Sambo, cela a amené Tabitha à la résurrection. Amen. Bon, l'homme veut comme on a ta résurrection. Amen. Ça peut t'empêcher. Amen. On peut dire que toi, tu ne vas pas partir parce qu'on a besoin de toi, parce que tu es d'occasion. Amen. C'est comme ça que le bienvenu de Tabitha a amené Tabitha à la vie. Amen. Ce que tu fais, frère, ce que nous faisons pour lui, sache-le bien aimé, ça peut te faire échapper de la mort. Amen. Tu peux être échappé. Au lieu que ça soit toi qu'on puisse toucher, au lieu que ce soit tes enfants, au lieu que ce soit ta famille, mais à cause de ce que tu fais pour lui, on va l'échapper. Amen. On ne va pas te toucher. On va changer notre adresse. Amen. On changera l'adresse, les malheurs là. Les malheurs qui arrivent pour frapper à ta porte. On va s'arrêter. On va vous profiter. Madame, on est là. Tant que vous biki, on nous a coupé. Tout le monde. Vous voyez?
C'est-à-dire qu'en vrai, on cherchait à te tuer, à t'éliminer. Mais c'est vrai que tu es tombé aussi malade. Mais cette maladie-là, nous avons pas l'ennemi. À côté de ma camounayo, tant qu'on pique un pic, on a fait un moussa à couper. C'est que, à ce retour, c'est qu'on dit le retour au spirituel. Amen. Le spirituel arrive le retour. Tu n'as même pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de dire retour au spirituel. Ce que toi tu fais, celui qui fait dans le secret, ton Dieu à toi, ton Elohim à toi, il va s'élever et il va changer cela. Cela va retourner contre les ennemis. C'est comme ça que les œuvres de David ici ont crié et cela a fait quoi? Que David a pu se revenir à la vie. Le dernier verset dans le livre de Luc chapitre 16 verset 10, on nous montre ce que on est en train de nous interpeller en disant c'est que nous devons être fidèles. Celui qui est fidèle dans le monde des choses, il va être aussi le fidèle dans les grandes choses. Amen. Sois fidèle des petites choses. Ne cesse pas être obéissant pour les grandes choses. Ce qu'on t'a raté, tant que vous avez mouillé, vous allez retrouver le ça. Amen. Si tu es obéissant dans le monde des choses, ce qu'on t'a raté, avec l'épée que tu as, tu es obéissant. Même si on va te confier des grandes choses, tu seras obéissant. Amen. Amen. Moi, il m'a gardé héroté, il m'a fait 50 hérotés. Je dis à quelqu'un, l'enfant qui ne vole pas des héros, même si on va mettre 100 héros, il ne va pas voler. Mais ce qui est derrière moi, c'est que vous comprenez? Raison pour laquelle celui qui est fidèle au monde des choses, il restera fidèle à des grandes choses. Amen. Pour être fidèle à lui, pour manifester les bienveillances, ça ne nécessite pas que tu sois millionnaire. Amen. Et ça, quand tu peux le faire. Tu peux faire mieux. Amen. Raison pour laquelle vous allez comprendre pour conclure, à Machia, là, il dit, ce jour-là, il s'est mis devant le panier de l'offrande. Il regardait ce qui amenait les offrandes. Ils étaient là. Les riches qui passaient. Il y avait une veuve. Cette veuve-là passait, elle dit, elle avait tout ce qui lui restait pour vivre. Autrement dit, elle était tellement fidèle. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à des fois, les gens exploitent ces versets dans les masses comme c'était des miettes. Ce n'était pas des miettes. Pour moi, si c'est pas miettes. Et c'est là qui voulait croire qu'on vivre en haut. Raison pour là, il a porté cela. C'est quelque chose qui coûtait pour lui. Quand on dit des miettes, c'est quelque chose qui ne coûte pas. Tu donnes quelque chose selon ta mesure à toi, mais cela coûte pour toi. C'est-à-dire que tu peux manger ça cette journée-là et tu peux vivre. Amen. C'est comme ça que lorsqu'il a donné, et lui m'a dit quoi? Il a dit, c'est que cette femme a perçu qu'on est cabarich, parce que ma bouche, mais nous, on a fait ça. Et c'est là qui tient pas là-bas. C'est-à-dire que chacun selon sa mesure. Vous comprenez? Et chacun selon sa mesure qui coûte à toi. C'est quelque chose que tu peux vivre et tu peux donner. Pas de miettes. Tu peux être aussi pauvre, mais tu donnes des miettes. Vous comprenez? Donc, en étant pauvre ou en étant dans la situation de précarité, dans ta précarité, tu donnes quelque chose qui est utile pour toi. C'est que tu peux survivre par rapport à cela. Amen. C'est très important ce que nous sommes en train de soulever. C'est que la Bible dit, celui qui est fidèle le moins des choses, il sera dans les grands. Sois fidèle dans les petits et il sera dans les grands. Sois dans mon yim, dans mon kié. Il y a mon nez, on peut s'appeler. Quand on peut s'appeler, on peut s'appeler parce que tu es comme ça. Si tu es volé pour des choses qu'on te confie, lorsqu'on va te confier des grandes choses, tu vas voler. Tu es infidèle des choses qui est moindre, et lorsqu'on va te confier des grandes choses, tu seras toujours infidèle. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien aimé, nous avons écouté la parole, tu vas prier, tu vas élever ta voix. Les bienfaits qui peut ramener à la mort. Celui qui est fidèle au monde des choses, il peut être encore fidèle dans les grands. Élève ta voix et nous prions. Alléluia, sois béni, sois béni. Nous te rendons grâce à Adonai. Merci pour cette parole. Merci pour ta grâce infinie. Que la gloire te revienne. La louange à toi, ô Père, sois béni.